Donc aujourd'hui, on va vous présenter 3 extracteurs de jus qui sont parmi les meilleurs de leur catégorie. Donc tout à gauche là-bas, on a le Huron HH2. Donc c'est la série HH de chez Huron, et le 2 signifie que c'est un modèle de deuxième génération. Donc ça, c'est un modèle vertical. Ici, on a un modèle horizontal à vis unique, c'est l'Oscar DA1000, qui est un modèle qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui est toujours considéré comme un très bon modèle. Et ici, nous avons l'Angel 5500, qui est un modèle horizontal aussi, mais à double vis. Donc ces 3 modèles représentent un peu les différentes catégories ou types d'extracteurs de jus qui existent, avec en plus l'extracteur de jus manuel qu'on ne présente pas ici, mais que vous pouvez voir sur notre site ou d'autres vidéos. Donc les 4 catégories sont l'extracteur de jus manuel, donc qui est opposé aux électriques que l'on présente ici. Et dans les électriques, on a l'extracteur de jus vertical, comme le Huron HH2, l'extracteur horizontal à simple vis, ou vis unique, comme l'Oscar DA1000, ou ici l'Angel, qui est un extracteur horizontal à double vis. Donc on va rentrer dans les détails pour chaque extracteur de jus, tout d'abord en présentant les différentes caractéristiques, et après on fera plusieurs recettes avec des jus. Donc on va commencer cette présentation par le Angel ici, qui est considéré un peu comme la Rolls des extracteurs de jus. Donc dans la gamme Angel, il existe 3 modèles. Donc ici on a le modèle de base qui est le 5500. Il existe aussi le 7500 et le 8500. Donc à première vue, les 3 modèles sont très similaires parce qu'ils ont exactement la même taille, c'est le même tamis, le même design. Donc la seule différence se situe pour le 7500 et le 8500, ils ont un arrêt et une marche arrière automatique en cas de blocage. Ce qui veut dire que si on met des fruits un peu durs et que la vis elle a trop de mal, le moteur détecte qu'il y a un souci ou que ça force trop, et donc il se met en arrêt et enclenche une marche arrière automatique, donc c'est-à-dire sans aucune intervention. Alors que sur un 5500 ici, le modèle de base, il faut appuyer sur le bouton. Si on sent que ça bloque ou s'il y a un problème, il faut arrêter le moteur, mettre une marche arrière et remettre en avant. Donc c'est ça une grosse différence entre le modèle de base et les 2 modèles au-dessus. Et le dernier modèle, le 8500, il a un matériau un peu différent. C'est-à-dire que le modèle 5500 et le modèle 7500 sont en inox 18-12, alors que le modèle 8500 est en inox 18-8. Donc ces chiffres, ils représentent en pourcentage la masse de chrome et de nickel dans le matériau utilisé. Donc pour le 8500, ça veut juste dire que c'est un matériau plus dur, qui est plus résistant et moins corrosif. Du coup, c'est juste un matériau plus haut de gamme. Donc pour la plupart des utilisations à la maison pour faire des jus quotidiennement, le 5500 est tout à fait convenable. Le 7500, on peut, voilà, ça offre une facilité d'utilisation si on utilise beaucoup de fruits durs. Mais voilà, de ce que nous on a vu, le 5500 est un très bon modèle pour faire du jus quotidiennement. Donc avec cet extracteur, vous pouvez faire tout type de jus. C'est-à-dire que le modèle ici Angel, il est fourni avec un tamis, ou c'est plutôt tout cet embout ici qui est le tamis en fait, c'est une pièce. Il est fourni à la base avec un tamis à jus. Donc avec ça, on peut faire des jus de fruits, des jus de légumes, des jus d'herbes. Pour faire ensuite des purées, des coulis, des sorbets, il faudra acheter un autre accessoire qui sont vendus séparément. Donc l'Angel, il extrait le jus avec 2 vis. Donc ici, voilà, si on ouvre ici, on peut enlever toute cette partie devant qui représente. Voilà, on va enlever ces 2 bacs.
Donc voilà, il y a un petit support ici par-dessus qui se met dessus, juste pour que tout le jus aille vers le bas, et pour éviter que ça aille partout. Donc voilà, donc ça c'est l'accessoire qui fait entonnoir, on va dire bloc d'extraction et le tamis. Donc les vis qui sont ici sont dans chaque côté ici et extrait le jus à travers ces petits trous là. Donc il y a des trous entre ici et ici. Donc ce qui est assez long pour un tamis. Et au bout ici, vous voyez les trous ici, c'est là où sortent les fibres et qui vont en bas. Donc les deux bas qui sont en dessous, ici les fibres et ici le jus. Donc ici ce petit bout de métal ici est fait pour récupérer le jus pour qu'il coule dans le bac. Donc l'entonnoir ici, l'ouverture elle fait 4,3 cm. Donc là on a deux vis. Donc ces deux vis là ils s'enlèvent, voilà, comme ça. Et donc quand ils sont à 1, il y en a une qui tourne, qui est entraînée par le moteur ici, et qui entraîne l'autre, grâce à ces engrenages. Donc elles ne tournent pas les deux dans le même sens, c'est une tourne dans un sens et l'autre suit dans le même sens. Donc l'aliment qui arrive ici, il est tout d'abord broyé ici. Donc là, c'est pas vraiment un filetage de vis, c'est plus un engrenage qui broie en fait les aliments au moment où on les met dedans. Donc la première étape ici, c'est plus un broyage, mais aussi un avancement. Vu que ces engrenages sont un peu de travers, cela fait avancer l'aliment vers le devant. Et donc ici, on retrouve un filetage plus normal, comme sur d'autres vis d'extracteur de jus. C'est plus un filetage qui, avec l'aliment qui passe à travers, va se presser contre le tamis ici et extraire le jus. Donc le fait qu'il y ait deux vis rend l'extraction du jus très efficace. C'est-à-dire que le rendement entre les aliments qui sont mis dedans et le jus qui sort est très élevé, comparé à d'autres modèles. Ceci est dû vraiment à cause de ces deux vis-là qui broient puis extraient le jus sur chaque côté. Donc l'extracteur de jus ici, Angel à double vis, il est fourni avec ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le bloc moteur, le bloc d'extraction ici, un poussoir ici en bois qui est bien pratique, vous pouvez l'utiliser pour autre chose aussi dans la cuisine. Alors l'Angel il est donc tout en inox, donc sans bisphénol A. Par contre les deux récipients qui sont fournis avec sont en plastique. Donc il n'est pas précisé s'ils sont sans bisphénol, mais en tout cas voilà, ne pensez pas qu'en achetant un Angel vous aurez tout en inox, les récipients sont en plastique. Donc ils existent aussi en inox ou en verre, mais c'est optionnel. Donc les récipients ils se mettent là. Pour le nettoyage, il y a une petite brosse ici, un coupillon, qui permet de nettoyer l'intérieur des deux tamis pour bien nettoyer l'intérieur. Et ce petit outil ici est fait pour racler en fait le dessus du tamis, donc pour enlever et pour nettoyer le dessus. Donc c'est assez pratique pour nettoyer l'extérieur. Et après avec la brosse, on nettoie l'intérieur et le dessus. Donc ça, vu que tout est en inox, tout ça, ça passe parfaitement au lave-vaisselle et peut éviter la corvée de nettoyage. Le modèle vient avec un mode d'emploi qui est ici en anglais, mais après ça dépend des sites. Sur certains sites, vous allez recevoir par exemple un PDF en français qui explique la même chose, et d'autres sites ont des modes d'emploi en français. Donc c'est vraiment un mode d'emploi qui explique un peu
l'utilisation, qui dit pourquoi c'est bien de boire des jus, et qui donne un peu des informations par rapport à certaines pathologies et quels sont les jus qui sont adaptés. Donc ça fait un peu mode d'emploi et initiation au jus, et il y a aussi une section avec différents jus et qui explique en quoi ils sont bons et leurs bienfaits. Donc il n'y a pas beaucoup de recettes, mais c'est un bon début pour se faire. Après, on trouvera toujours, voilà, des recettes dans d'autres livres ou sur internet, sur notre site ou sur d'autres sites. Donc voilà pour le Angel. Pour les caractéristiques techniques, donc l'extracteur de jus ici il tourne à 86 tours par minute, et le moteur il dispose de 180 watts et il est garanti 10 ans. Vu que c'est tout en inox, ce modèle là il est assez lourd, donc il pèse presque 10 kg. Donc c'est vrai que le déplacer sur un plan de travail, surtout qu'il n'y a pas de poignée, rien, c'est assez conséquent. Donc il faut bien s'y prendre, pas que ce soit mouillé pour pas que ça glisse, parce que c'est quand même assez lourd. Donc au niveau des prix, ce modèle-là, le 5500, est vendu à peu près autour de 1050 €. Il est disponible sur plusieurs sites revendeurs, donc vous pouvez juste regarder sur notre site le comparatif de prix pour voir la disponibilité de ce modèle-là. Donc voici pour l'Angel 5500, qui est un extracteur horizontal à double vis. Donc maintenant on va voir le deuxième modèle ici, qui est l'Oscar Neo DA1000, un extracteur horizontal à vis unique. Donc ce modèle-là, il tourne à 80 tours par minute et dispose d'un moteur de 180 watts. Il a une très bonne garantie, ce moteur. Il est garanti 20 ans. Et le bloc d'extraction de l'Oscar DA1000 est très efficace, et il dispose d'une bague de réglage qui permet d'ajuster la pression sur la sortie. Donc cette bague ici, elle est ici. Donc c'est numéroté de 0 à 5 et ça permet de régler en fait la pression qui est exercée au niveau de cette bague là par rapport à la vis ici. Donc l'intérieur ici repose là-dessus, et donc en tournant cette bague là, ça fait avancer cette bague là plus ou moins, et donc ça appuie par l'intérieur, par ici, sur cette bague là. Donc c'est la fibre qui passe par ici qui, s'il y a plus de pression, ben, passera moins, et donc il y aura plus de pression sur la vis. Et inversement, si on le met à un faible 1, il y a plus de fibres qui sortent devant. Donc ça c'est assez pratique, et il y a beaucoup d'extracteurs qui ont ce système là, comme il y a certains, les nouveaux Omega ou les Sana, ou par exemple les modèles Regener ou Zen et Pure. Donc ce modèle là, on va démonter ici pour présenter un peu le bloc d'extraction. Donc il y a un pilon ou un poussoir comme les autres extracteurs. Celui-là il est en plastique. Donc l'entonnoir ici qui se détache, et donc là on voit qu'il n'y a qu'une vis. Donc là on va enlever le devant et enlever le tamis et la vis. Donc là c'est la cheminée et le bloc d'extraction ici. Donc ça c'est la vis unique. Donc déjà on voit qu'elle est beaucoup plus grande que sur l'Angel. Donc ici pareil, l'aliment qui arrive ici, il est entraîné grâce au filetage ici vers le devant, et en amenant vers le devant, le jus il est pressé contre le tamis ici. Donc ici les trous, on voit c'est que sur cette section là que le jus est extrait. Donc c'est vraiment que la fin. Comparé à l'Angel qui a une distance à peu près de 10 cm d'extraction, ici c'est que sur la fin. Et ensuite le devant, comme on a expliqué tout à l'heure, la bague de... Donc en mettant la vis ici, là on a le tamis à jus, donc avec les petits trous, et ce modèle là, l'Oscar DA1000, il est livré avec un deuxième tamis qui
qui est plein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun trou nulle part. Donc ce tamis-là, il est plus utilisé pour faire de la purée par exemple, ou du sorbet. Parce que tout ce qui rentre par la cheminée, en fait, ressort par devant. Donc il n'y a aucun jus ou rien qui sort par le bas. Vu qu'il n'y a pas de trou ici, il n'y a pas de trou, donc tout est forcé à sortir devant. Donc, dans ce cas-là, la vis de pression, elle n'est pas vraiment utile, donc on pourrait l'utiliser comme ça. Donc, mais on peut utiliser des douilles. Donc là, il y a 6 douilles qui sont fournies et qui ont chacun une spécificité. Donc par exemple ici, c'est une douille qui a un diamètre à peu près de 8-9 mm et qui est rond. Donc ça, on peut le mettre sur le devant ici. Et donc ça, on utiliserait ça plutôt pour faire par exemple des purées, du sorbet. Et après les autres douilles, c'est plus pour faire par exemple des pâtes fraîches. Donc pour faire les spaghettis, c'est des petits rangs comme ça. Et voilà, donc la pâte en passant ici, elle est pressée et elle sortira devant en forme de spaghetti. Il y a aussi les tagliatelles. Là, c'est des tagliatelles un peu plus larges. Ici, c'est plus pour faire par exemple en forme rectangulaire, donc les petits pains secs. Ou pour d'autres préparations suivant vos goûts. Là c'est pareil, des petits spaghettis mais tout petits. Donc quand vous faites un jus, vous n'avez pas vraiment besoin de tout ça, c'est vraiment que la douille de réglage. Donc ça c'est plus pour faire des pâtes. Voilà, donc on va remettre le tamis à jus avec la douille de réglage ici. Et l'entonnoir. Donc sur le bout là ici il y a un petit capuchon comme ça vers le bas pour que tout ce qui sort devant tombe bien vers le bas. Voilà, donc il y a 2 récipients qui sont fournis avec l'Oscar, qui sont en plastique, une petite brosse aussi pour nettoyer le tamis, donc c'est très utile, et le bout ici qui est un peu plus pointu pour enlever des morceaux qui sont un peu coincés dans le bloc d'extraction. Ce modèle-là, il est fourni avec un livre de recettes et un mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, c'est plus une description rapide pour l'assemblage, les différentes pièces. Et le livre des recettes propose des recettes alors c'est tout d'abord du jus et après c'est plus des purées. Par exemple ici on peut faire des beurres d'oléagineux, par exemple des beurres de cacahuètes, des beurres d'amandes. Des pâtes, donc là il donne des recettes de pâtes et ici des sorbets ou voilà. Et on peut faire aussi des laits végétaux comme du lait d'amande par exemple. Donc ça c'est fourni avec cet extracteur là. L'ouverture en haut ici de l'extracteur il est de 3,5 cm, ce qui est à peu près la taille standard des extracteurs horizontaux. Donc c'est un peu plus petit que l'Angel ici où on a vu c'était 4,3. L'Oscar DA1000 existe aussi en tant que Huron DA1000. En fait l'Oscar est produit par les usines Huron. Donc Huron aussi commercialise un modèle DA1000 qui est identique à l'Oscar. Donc ces modèles-là, ils sont disponibles en plusieurs couleurs, en rouge comme ici, en blanc, en chrome ou en noir. Et donc le coût d'un modèle comme ça, il est autour de 350 €, ce qui en fait un bon modèle horizontal à un prix raisonnable. Il existe depuis quelques mois un nouveau modèle, le Oscar DA 1200, qui est un peu le modèle suivant dans la gamme des Oscar. Il a un bloc d'extraction très similaire à celui-là avec la douille de réglage. L'entonnoir est un peu plus grand, il y a 2 cm de plus, donc ce qui permet de mettre des morceaux un peu plus grands dedans. Et le bloc moteur est un peu différent au niveau du design. Le moteur en lui-même n'a pas trop changé et il y a plus que 4 douilles. Bon, il est vrai qu'il y a certaines douilles ici, comme les petites là, ils sont
très peu utilisés, donc ils ne servent pas vraiment. Donc le nouveau modèle, il en a plus que 4, mais il garde les 2 tamis et le fonctionnement global de l'extracteur de jus Oscar est gardé. Donc voilà pour ce modèle là, qui est le Oscar DA1000, qui est un extracteur de jus horizontal. Donc nous allons voir maintenant le modèle vertical ici, qui est le Huron HH2, donc 2 pour deuxième génération. Donc c'est un modèle vertical ici. Donc on va ouvrir ici pour vous montrer un peu la spécificité d'un modèle vertical. Donc à l'intérieur on retrouve un peu le même fonctionnement qu'un horizontal. Donc il y a une vis ici, donc on voit que la vis elle est beaucoup plus large encore que ces modèles là. Donc l'aliment qui arrive ici par la chute est entraîné par la vis ici et vers le bas où il est pressé contre le tamis. Donc le tamis ici donc c'est tout ça. Donc là on voit que la surface qui dispose de l'extracteur pour extraire le jus est beaucoup plus grande encore que ces 2 extracteurs là. Donc il y a des trous ici et des trous ici. Et ce tamis, il repose dans un balai rotatif qui dispose de petites ailettes ici en caoutchouc qui raclent en fait le bord du bol d'extraction pour enlever le jus, nettoyer et pour que tout se mélange bien. Donc le tamis, il est mis à l'intérieur de ça et il tourne en fait dans le bol d'extraction avec la vis. Donc avec les 2 petites ailettes ici, sur ce modèle là, il y a les petites encoches ici, et donc tout tourne ensemble. Donc ça c'est le bol d'extraction ici du HH2. Donc le HH2 il dispose ici d'une sortie de jus avec un petit capuchon. Donc si vous voulez faire des mélanges de plusieurs jus ou par exemple pour faire des laits végétaux ou en fin d'utilisation pour nettoyer avec de l'eau, on ferme le clapet ou le capuchon ici pour bien nettoyer. Ça c'est la sortie fibre ici. Donc ce modèle là il a une petite manette ici qui permet d'actionner le petit bouchon en silicone ici. Donc en actionnant ici ça ferme plus ou moins le bouchon des fibres. Donc on verra l'utilisation après en fonction des jus qu'on fait, quelle est la bonne utilisation de ça. Donc c'est plus pour optimiser en fait le jus et de régler la pulpe par rapport aux aliments qu'on utilise. Voilà, donc pour monter, il y a des petits encoches ici qu'il faut bien les mettre au bon endroit. La vis avec ses 2 bouts ici, elle se met dedans ici, tac, voilà. Donc ça c'est un. Donc là il y a un poussoir, donc bien pratique sur ce petit poussoir, c'est qu'il y a une petite encoche ici, donc on l'utilise normalement comme ça, et quand on n'en a pas besoin, hop, on le pose sur le bottet, donc il est prêt à être utilisé. Au lieu qu'il soit par terre, sur la table, hop, on le met sur le côté là et on peut l'utiliser. Donc ça c'est assez pratique. Donc l'ouverture ici, elle est un peu en forme de cacahuète. Donc c'est pas vraiment rond, donc il y a à peu près 4,5 cm ici et 3,5 cm ici. Donc ce modèle là il n'est pas considéré comme large ouverture, donc Huron ne propose pas encore de modèle à large ouverture, donc c'est un modèle standard à ouverture normale. Donc la taille est assez similaire aux autres modèles. Donc ce modèle là il tourne à 43 tours par minute, donc c'est le moins long de tous ces modèles là. Il a un moteur de 150 watts comme le Oscar et il est garanti 10 ans. Donc ici on a deux carafes. Donc il y a la carafe à jus qui vient avec un couvercle. Donc si vous voulez par exemple conserver un peu les jus au frigo pour la journée, on peut mettre directement la carafe au frigo avec le couvercle, ce qui est assez pratique. Il y a un autre couvercle ici qui est un couvercle rond, donc ça c'est plus pour la nuit, si vous voulez le mettre sur le dessus. Donc si on met le poussoir, il n'y a pas de risque qu'il y ait trop de poussière
qui rentre, mais bon, ici il peut toujours avoir de la poussière et quand vous mettez les fruits, vous les posez là et ça. Donc c'est plus un couvercle pour la nuit pour éviter que la poussière ne rentre ou se dépose ici. Donc bon, c'est pas un gros plus, mais bon, c'est toujours pratique. Pour le nettoyage, idem, une petite brosse à goupillon ici et une brosse normale avec un bout ici qui pivote. Donc il y a un bout un peu pointu et un bout un petit brosse qui permet de nettoyer plus en profondeur surtout la sortie fibre ici qui est sur un vertical est toujours remplie de fibres. Donc avec ça, ça permet d'un côté de déboucher et de l'autre après de nettoyer un peu plus. Donc ça c'est assez pratique et c'est très bien pensé. Donc ce modèle là il vient avec 2 tamis. Donc dedans on avait déjà vu le tamis à jus qui permet de faire les jus de fruits, les jus de légumes, les laits végétaux ou les jus d'herbe aussi. Et le deuxième tamis ici, on voit que les trous sont plus gros. Donc ce tamis là ce serait plus pour faire des purées par exemple, des coulis, des smoothies aussi, et donc c'est des préparations où il y a plus de pulpe, vu que les trous sont plus gros, mais il y a plus de pulpe, plus de matière qui va sortir par ces trous là. Voilà, donc pour les livres, donc il y a un mode d'emploi rapide qui permet de présenter un peu l'extracteur et de voir comment le monter. Donc ça c'est très bien expliqué ici. Et en cas de souci, il y a quelques descriptions. Et il y a un livre de recettes, donc c'est le livre Huron de recettes. Donc c'est un Lifestyle 365 Healthy Recipe. Donc c'est un livre de recettes très complet, avec des images à chaque fois du jus. Donc là par exemple il y a un jus de mangue, donc ils expliquent un peu comment couper, comment utiliser l'extracteur, des recettes similaires. Donc c'est un livre qui est vraiment bien fait, comme le livre de Cuvings par exemple, qui explique vraiment bien comment profiter au mieux de l'extracteur et de faire des recettes originales avec cet extracteur de jus. Donc ça c'est un livre qui, à notre connaissance, ne peut pas être acheté séparément, mais voilà, si vous achetez un Huron, vous aurez ce livre là, et qui est très complet. Avec ce modèle là aussi, il y a un accessoire un peu surprenant qui vient avec, donc à première vue il est difficile de savoir ce que c'est, mais c'est un accessoire pour laisser sécher les pièces après nettoyage. Donc par exemple, vous passez tout ça sous l'eau. Donc par exemple, vous nettoyez la vis, mais la vis avec le trou ici va se positionner ici. Cette partie là, c'est pour mettre ça. Et après ici, vous pouvez mettre ça sur le dessus et voir même ici. Donc voilà, c'est juste un reposoir ou un étendoir à pièces d'extracteur de jus. Donc en le laissant comme ça permet de les sécher et d'optimiser un peu la place et pour ne pas en avoir partout à côté de l'évier. Donc voilà, ça fait un peu plus gadget que vraiment utile, mais voilà, ça vient avec l'extracteur. Donc si vous avez un petit évier, vous pouvez toujours en profiter. Voilà, donc on remonte tout ça ici. Tac. Et voilà. Donc là, on vient de faire une présentation générale du Huron HH2 ici. Donc il existe d'autres modèles de Huron qui sont passés en deuxième génération, comme par exemple le HG2 ou le HF2. Donc au niveau du bloc d'extraction ici, ils sont très similaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent une nouvelle technologie avec une vis qui a été repensée par rapport à la première génération, qui extrait beaucoup mieux et qui fait un jus très lisse. La différence majeure entre le HH2 ici et le HG2 et le HF2, c'est plus une histoire de design du bloc moteur. Par exemple ici, sur le
HH2, on a une poignée ici qui est assez pratique parce qu'on peut soulever la machine. Sur le HG2, il n'y a pas cette poignée-là, c'est plus un design qui est un peu plus, voilà, un peu plus joli et les couleurs sont aussi différentes. Le HF est plutôt un modèle premium de haut de gamme, plutôt inox et voilà, d'une couleur un peu différente. Mais l'essentiel au niveau du bloc d'extraction est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà pour une présentation succincte de ce modèle-là. Donc on a fini la présentation de ces trois modèles. On va passer maintenant à la réalisation de plusieurs jus pour voir un peu les différences de rendement, d'utilisation et de facilité d'utilisation pour réaliser ces préparations.